Mesdames, Messieurs, les parents d'élèves qui souhaitent que leurs enfants viennent au lycée des Arènes, et leurs enfants, bien entendu, je suis le proviseur du lycée des Arènes et je vais donc vous présenter dans quelles conditions vous êtes susceptibles d'être reçus dans cet établissement, étant entendu que c'est on va dire, un simili porte ouverte, puisque les conditions, vous le savez, ne nous permettent pas de recevoir en présentiel, comme nous le faisons d'habitude, les publics des arènes. Chaque année, à l'occasion de ces portes ouvertes, nous recevons des milliers de personnes, et on peut supposer que, de par cette présentation vidéo, vous serez aussi nombreux à vous connecter sur l'ordinateur pour essayer d'avoir un regard, de porter un regard sur cet établissement. Avant de vous présenter un certain nombre de ces conditions concrètes, je voudrais malgré tout vous exprimer ce qui fait les différences dans ce passage qui va du collège au lycée. Pour prendre un petit détour, dans les sociétés archaïques, l'éducation passait par des rites initiatiques, c'est-à-dire qu'on exposait les jeunes en construction à des épreuves qu'ils devaient passer. C'était finalement comme un apprentissage qui se faisait par la mise en situation sur des dimensions qu'ils ne connaissaient pas, et donc il fallait se débrouiller dans une nouvelle réalité. Mais il faut se dire que sans qu'on soit dans des sociétés archaïques, bien entendu, il reste que le passage d'un établissement à un autre, ça reste quand même un saut. Alors l'institution travaille à développer le maximum de liaison et de continuité entre avant et après, mais il y a malgré tout des différences, et il me revient pour vous initier à ce passage, et les parents et bien sûr les enfants qui sont les plus concernés, il me revient de vous dire quelques dimensions caractéristiques de ce qui fait le lycée par différence avec le collège. La première impression que les jeunes peuvent avoir quand ils arrivent à un lycée, c'est un sentiment de liberté. Et c'est concret, puisque quand on est au collège, quand on a des trous dans l'emploi du temps, entre midi et 2, on reste, comme on dit, captif dans l'établissement et sous surveillance des adultes. Quand on est au lycée, ça n'est plus vrai. Les parents signent, pour la plupart d'entre eux, 99,9% d'entre eux, des autorisations de sortie, et donc par conséquent, l'élève est libre. Et ça fait une grande différence, parce qu'il n'est plus tout le temps de sa scolarité sous le regard de l'adulte. Alors là, par rapport à ce moment-là, eh bien, c'est une expérience de la liberté, qui est une condition préalable à la formation de l'autonomie. Et cette liberté, nous constatons qu'il y en a des usages qui peuvent être différents de la part des enfants. Cela va, on prend ce temps pour vivre des liens avec les camarades, on prend son temps pour sortir de l'établissement et pour vaquer à d'autres activités, et on prend son temps aussi pour s'occuper de ses études, que ce soit en permanence, en autonomie, ou au centre de documentation. Donc il peut y avoir des comportements différents. Et donc cette liberté, il reste que, pour ce qui concerne les parents, il reste judicieux de porter un regard sur les emplois du temps des élèves, au moins dans une première phase, pour prendre connaissance et s'intéresser, et ça c'est très important, à ce que font vos enfants, les suivre, parce que la liberté, c'est pas un chèque en blanc, c'est aussi une construction, et qui nécessite une progression et un dialogue significatif avec les adultes, parce que la finalité, quand même, c'est que vos enfants progressent sur le plan de leur vie personnelle, certes,
mais surtout dans le cadre de leur scolarité, ils sont là, il ne faut pas jamais l'oublier, en tant qu'élèves. Donc, première expérience notoire dans le passage au lycée, c'est ce sentiment d'être plus libre. La deuxième expérience différente, c'est le rapport au travail, qui n'est pas tout à fait le même entre le collège et le lycée. En ce qui concerne le lycée, il y a beaucoup plus là aussi, d'autonomie qui est donnée aux élèves dans le rapport au travail. Je donne un exemple, pour être tout à fait clair. Quand on est en collège, traditionnellement, il y a un cahier de texte et à chaque fin de cours, le professeur dicte quels sont les exercices du lendemain ou le vocabulaire qui est à apprendre d'un cours à l'autre. Quand on est au lycée, on peut laisser dans l'implicite le travail qui est à faire d'un cours à l'autre. Alors, on n'est pas à l'université, bien entendu, c'est une chose qui est acquise au niveau du parcours, mais on est quand même dans des préalables où il faut savoir que l'on a toujours du travail à faire, et donc les parents peuvent considérer, quand on leur dit « je n'ai pas de travail », que si on veut bien en trouver, eh bien, il y en a. Autre dimension un peu particulière du lycée, par différence avec le collège, et ce sera le troisième et dernier point que je présenterai. Quand on arrive au lycée en seconde, c'est de fait pour entamer des études qui seront longues. On ne s'est pas engagé dans une formation professionnelle, on va aller jusqu'au baccalauréat, et le baccalauréat lui-même est un diplôme qui a sa raison d'être s'il y a ensuite un autre passage, une autre initiation dans une autre réalité en post-bac. Et ces parcours, donc ces horizons qui sont de long terme, passent par une formation, par un rapport plus approfondi à l'abstraction. On travaille bien sûr avec des notions conceptuelles quand on est au collège, mais quand on est au lycée, on passe un cran par rapport à l'abstraction, et donc ça nécessite une concentration, une attention sur ce que l'on est susceptible de comprendre, de problématiser dans les différentes disciplines, qui est particulière et qui, bien sûr, prépare à ce qui viendra après. Voilà pour ce qui concerne cette sorte de pas d'enjambée qu'il faut faire entre deux situations qui sont différentes, deux établissements qui ont des caractéristiques et qui ponctue en quelque sorte le parcours qui est à construire d'un enfant. Je voudrais ensuite, dans les préalables, vous parler d'orientation. La classe de seconde, on pourrait se dire, c'est celle qui est la plus dégagée des exigences de réussite, puisqu'il n'y a pas d'examen comme le baccalauréat, que ce soit celui de première ou celui de terminale. Je crois qu'il faut avoir vraiment, en termes d'importance, une perspective tout à fait inversée sur les considérations d'importance de ce niveau de seconde, parce que c'est un palier d'orientation. Les jeunes qui rentrent au lycée général et technologique, mais à la fin de seconde, c'est là que pour l'horizon long des études dans lesquelles ils sont engagés, ils vont faire des choix qui sont susceptibles de déterminer leur scolarité à venir, mais peut-être leur vie professionnelle, pour l'ensemble de leur existence. Donc, c'est un moment en termes de choix qui est un moment grave, qui comporte une gravité. Le choix, tout d'abord, il est binaire à la fin de la seconde.
fois qu'on est au lycée général et technologique, on y est de toute façon jusqu'au baccalauréat. Mais sur ce circuit-là, il y a d'abord un choix qui est binaire. À l'issue de la classe de seconde, on est susceptible soit de rentrer en première générale, soit en première technologique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est proposé au niveau de la première générale et au niveau des premières technologiques. Le proviseur adjoint vous présentera un certain nombre de ces partitions qui permettent de se décider d'abord dans ce carrefour binaire. Simplement, il m'appartient de vous indiquer qu'au lycée des Arènes, au niveau de la première, est proposé, cela va de soi, une première générale, avec un certain nombre de spécificités, mais il y a proposé deux types de classes technologiques. La classe de STMG, qui comporte elle aussi un certain nombre de spécialités, que je ne détaillerai pas, qui est une classe technologique aux finalités professionnalisantes tertiaires. Et puis, une autre classe technologique, qui est l'ST2A, qui est une classe qui forme au design et à l'art appliqué. Alors, je reviens, si vous voulez bien, sur la classe de seconde, qui comporte au lycée des Arènes, par rapport à la définition classique, un certain nombre d'offres que je dois vous présenter.